Kaboré. Et nous vous retrouvons pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités, Gabin Adjaro, comme Valentin Mayaba et Fioclou Adangbleno, pour parler toujours du Niger, notre sujet tout à l'heure. Nouvelle manifestation ce dimanche en soutien au régime militaire. Parlant toujours du Niger, plusieurs milliers de manifestants encore sont sortis ce dimanche pour témoigner leur soutien au régime militaire qui a pris le pouvoir depuis les événements du 26 juillet qui ont permis de déchoir le président Bazoum. Ils soutiennent le régime militaire face surtout à cette annonce d'intervention imminente, intervention militaire de la CEDEAO. Voilà les images. Nous en parlons avec vous la parole et à qui veut la prendre. Déjà avant cette manifestation dimanche, déjà quelques heures plus tôt, je vais parler du samedi, la mobilisation pour les volontaires qui voudraient s'enregistrer pour les forces, les volontaires pour la défense du Niger. Ils étaient plus de 50 000, ce qui a permis, en tout cas, ou ce qui a obligé les organisateurs à reporter cet enrôlement parce qu'il y avait plus qu'on espérait. Et voilà, Céleste s'exprime également à travers ces manifestations de soutien à la junte. Finalement, que vit-on au Niger? On est tenté de se poser la question, Valentin. Moi, je suis très heureux que les Nigériens soient aussi mobilisés pour défendre leur patrie. Parce qu'après tout, personne ne viendra faire votre guerre contre les terroristes ou bien votre guerre de développement pour vous. C'est vous-même qui devez le faire et c'est très bien que le peuple ait pris conscience. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se jouer que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Après les indépendances en 1960, les pères de l'indépendance qui portaient une certaine idéologie pour nos pays avaient été malheureusement assassinés. Il y avait des coups d'État et autres. Et le métropole a tout fait pour imposer ses valets à la tête de ces pays-là. Et nous sommes dans ça jusqu'à aujourd'hui. Et ça empêche le développement. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, le peuple, surtout les peuples africains, voient ça comme une nouvelle ère. C'est le moment de s'assumer, c'est le moment de parler de notre nouvelle indépendance parce que maintenant, il faut agir réellement sur le territoire contre ces vallées-là que le métropole nous a imposées pour se sortir de l'affaire. Et on ne lutte pas que politiquement, mais militairement et surtout avec des armes sur le terrain pour aller combattre ceux-là qu'on a érigés contre nous, ceux-là qu'on a donné des armes par des faits de la métropole. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, souvenons-nous du cas de la Libye, ce ne sont pas les Africains qui sont partis bombarder la Libye. Ce sont des Européens avec un certain Nicolas Sarkozy. Mais c'est les Libyens aussi qui ont commencé avec les manifestations qui décriaient. C'était une manifestation interne. C'est à leur pays. Personne n'ira aujourd'hui bombarder la France. Excuse-moi si je te marche un peu sur la langue. Personne n'ira aujourd'hui bombarder la France parce que les gilets jaunes manifestent. Il y a des manifestations violentes chez eux aussi. Mais personne ne va prendre des initiatives qu'eux, ils ont prises en Libye. Parce que les Libyens sont en train de manifester, quelqu'un en France va prendre la mesure d'aller bombarder et quand est-ce qu'on va les appeler? Ce sont nos sauveurs? Ils ne sont pas nos sauveurs. Donc aujourd'hui, on est en train de vivre une situation, les peuples sont en train de se libérer, ils pensent à une nouvelle indépendance parce que non seulement le colon a quitté, mais ils ont quitté fictivement. Mais aujourd'hui, il faut lutter contre ceux-là qui nous ont imposés, qui sont nos frères, mais qui portent des habits blancs, qui ont dans la tête des cerveaux blancs, qui sont là pour servir le blanc. Vous voyez, aujourd'hui, dans la sous-région, il y a des gens qui sont prêts à aller découdre avec le Niger, tout simplement pour ramener leurs frères, qui servent aussi la métropole. Donc, aujourd'hui, si les Nigériens comprennent quelque chose et se mobilisent pour libérer leur pays, alors là, on va les applaudir. Espérons que ça continue et que cette mobilisation-là prenne pratiquement toute la sous-région parce que nous sommes attaqués de tous les côtés et il faut tout faire pour se sortir, premièrement, du carcan des terroristes et ensuite du carcan de ceux-là qui ne veulent pas laisser l'Afrique libre, l'Afrique prospérer.
Alors, c'est votre première intervention. Nous reviendrons tout à l'heure dans le fond, comme on a l'habitude de le faire, Rolanta Mayaba. Alors, je me demandais à quoi est-on en train d'assister au Niger. On voit des foules qu'on n'avait jamais vues, ou du moins, ce n'est pas dans un passé très récent, hein, qui témoignent leur soutien à ces militaires. Et puis, on découvre à l'occasion des militaires artistes, des militaires harangueurs de foule. Haranguer la foule, Laurent. Et que vit-on au Niger actuellement? Non, c'est un contraste. C'est un véritable contraste. Parce que Bazoum, on l'a clamé de tous les noms et qu'il est arrivé au pouvoir, par voie démocratiquement. Voilà. Quelqu'un qui a été élu par le peuple. Dit-on, quelques années plus tard, avant la fin de son mandat. 2 ans, 3 mois. 2 ans, 3 mois, plus précisément, voilà. Ce même peuple se retourne contre lui. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est la question. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question que je vous pose également. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? C'est justement pour dire que ce n'était pas l'homme du peuple. Ça, c'est la simple question, c'est la simple réponse. Ce n'est pas l'homme que le peuple nigérien a choisi. Voilà. C'est quelqu'un qui est venu pour faire la volonté d'une puissance, ou peut-être d'une puissance contre le peuple nigérien. Et donc ça, le peuple nigérien ne l'adore pas. Alors, comment faire pour l'exprimer? C'est justement quand l'armée a pris son dessein, le dessein de dire non à tout ce qui se passait, le peuple s'est dit, voilà, c'est le sauveur. Mais contrairement à ce que la CEDEAO dit, qu'il faut prôner le retour à l'ordre constitutionnel, il faut amener Bazoum au pouvoir. Bazoum n'est pas celui du peuple. Qui on va amener au pouvoir? Donc c'est pourquoi, avec le coup d'État qui est intervenu, il va falloir que l'armée, ou pas l'armée, la CEDEAO accompagne la junte et organiser des élections pour que le peuple nigérien choisisse réellement celui qu'il veut, pour qu'il soit le dirigeant d'un Nigérien. Bon, pas quelqu'un qui soit parachuté ailleurs. Donc aujourd'hui, la manifestation, la foule que nous avons constatée tout à l'heure, prouve à suffisance que, contrairement à ce que les gens disent que les coups d'État ne sont pas acceptés, mais au contraire, le peuple est d'accord avec les coups d'État. C'est pourquoi je parlais entre-temps d'un contraste. Qu'est-ce qu'il faut faire? Où on nous dit, on n'est pas d'accord avec les coups d'État. Ce n'est pas ce qui est décrit ou ce qui est démocratiquement consommé. C'est politiquement incorrect. Voilà. Donc, au même moment, le peuple dit non, nous sommes d'accord avec. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faire la volonté du peuple ou faire ce que les gens nous imposent pour parler de démocratie. La démocratie, c'est vrai, c'est un mot. Mais dans les faits, ce que les gens appellent démocratie, en parlant, même dans les limitations de mandat dont les gens parlent aujourd'hui, je ne pense pas que si nous brandissons ça comme principe de démocratie, il faut limiter les mandats, il faut que quelqu'un soit là, et que celui qui vient sait que ce n'est pas celui-là qui est aimé par le peuple, ça va marcher, les coups d'État viendront. Donc moi je souhaite, ça c'est sincèrement, je souhaite que l'Afrique se refasse, c'est-à-dire que trouve d'autres mécanismes pour l'arrivée au pouvoir de ces dirigeants. Parce qu'aujourd'hui, on nous impose des dirigeants et les gens ne sont pas prêts. Parce que les gens qui vous imposent des dirigeants, c'est pour des intérêts. Quand tu ne fais pas mon affaire, vous souvenez-vous, depuis les années pendant les années 70, quand tu n'es pas en accord avec les Occidents, c'est que bien que tu sois vomi dans ton pays, tu peux être candidat à être élu. Et ça existe aujourd'hui dans nos États. Oui, donc, cela voudrait dire qu'il y a un véritable problème que les gens veulent dire et prendre leur souveraineté, comme l'a dit Kabé tantôt. Il faut que le peuple se soulève pour dire non à l'intrusion des puissances étrangères. Pour imaginez-vous l'uranium au Niger, ou un pays qui est, je crois, le premier ou le deuxième en termes de quoi? Deuxième rang mondial en production. Mais n'a que, je crois, 30% de cette matière-là qui lui reviennent. Les 70% vont où? Donc, vous pensez qu'une puissance qui profite énormément de ce pays-là va laisser une gâchette facile comme ça à quelqu'un qui ne fait pas son intérêt? Donc, c'est pourquoi l'activation, c'est-à-dire que comment l'appelle-t-on? L'ardeur avec laquelle la France agit aujourd'hui prouve qu'elle protège que ses intérêts. Donc, les gens doivent être éveillés pour sauvegarder les intérêts du Niger. Comme il volonté. Vous remercier comme il volonté. Alors, Bioglou, à quoi assiste-t-on finalement au Niger? Comme il a dit, les coups d'État sont des choses condamnables. Je crois qu'à la base, tout le monde a condamné ce coup d'État. Maintenant, on discute de comment les gens gèrent maintenant le coup d'État. Mais au Niger, on voit des gens qui, là, ne font que manifester pour soutenir
les militaires, et puis des militaires, comme je le disais, qui se découvrent de nouveaux talents et qui saisissent l'occasion de se faire voir comme celui qu'on voit à l'écran. Des vrais artistes militaires. Aujourd'hui. J'ai toujours soutenu que l'intrusion de l'armée dans l'arène politique est à condamner. Mais le coup d'État au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, nous avons constaté que la jeunesse a adhéré à ces coups d'État. Et nous ne devons pas oublier que la jeunesse africaine cherche toujours un repère. Ouais. Et les auteurs de ces coups d'État sont des repères pour eux. Quand tu prends le Est-ce que ce n'est pas aussi dangereux? Non, le danger, il n'y en a pas. Oui, d'accord. Donc, ces petits sont des repères pour cette jeunesse parce qu'il y a le problème de chômage qui les mine. Et quand vous voyez les gens qui sont au niveau des stades, ce sont des jeunes filles et des jeunes garçons. Et en plus de ça, nous ne devons pas oublier que la manière dont les dirigeants du CNSP communiquent en étant proches de la population. Le premier rassemblement au stade, le deuxième, ce jour. Et c'est pratiquement les dimanches. Hein. C'est pratiquement les dimanches, les jours libres, où tout le monde est libre. Voilà. Donc, l'officier qui est devant, qui est en train d'haranguer la foule, c'est ce que la jeunesse veut. Il n'y a pas tellement d'écart entre cette jeunesse et la junte aujourd'hui. À l'époque, le président est au sommet, il n'y a pas le contact. La population est en bas. Et la population est en bas. Mais aujourd'hui, il y a ce contact. Ce qui permet à la junte de dire non, nous devons prouver notre patriotisme et notre souveraineté. Et cette jeunesse que nous voyons à la télé constitue le socle pour cette nouvelle marche au Niger. Et ça donne une garantie à la junte qu'elle est soutenue, surtout au niveau de leur adhésion populaire pour s'enrôler dans l'armée afin de défendre la patrie en cas d'agression. Les groupes de défense, d'autodéfense qui sont formés, etc., prouvent que le général Tiani a un soutien total. Non seulement à Niamey, parce que hier à Agadez oui, justement. Aussi, il y a une manifestation et un monsieur avait déclaré que dans toutes les villes du Niger, il y aura ces manifestations de soutien à la jeune. Ce qui veut dire que les données ont changé. Le colonisateur est pointé du doigt et nous attendons jusqu'où l'évolution ira. Finalement, avec cette mobilisation, est-ce que cela ne devrait pas normalement freiner la CEDEAO dans son élan d'intervention militaire? Parce que si on voit autant de personnes mobilisées pour soutenir les militaires, vous pensez qu'ils resteront les bras croisés quand une intervention militaire aura lieu au Niger, Gabin? Oui, vous savez, normalement, ça doit faire reculer la CEDEAO. Mais la CEDEAO s'est mise dans un piège duquel il est très, très, très difficile pour eux-mêmes de s'en sortir. La déclaration de Tinubu, quand il a pris la tête de la CEDEAO, qu'ils vont lutter contre les coups d'État militaires et autres, sans parler des coups d'État électoraux et des coups d'État constitutionnels. Et quelques jours après, patatras, il y a un coup d'État au Niger. Donc, il s'est remémoré les paroles qu'il avait prononcées lors de cette tribune à la CEDEAO. Donc, forcément, il veut en découdre. Mais est-ce qu'il a les moyens? Il n'en a pas les moyens. Normalement, au jour d'aujourd'hui, il doit prendre un recul. Aujourd'hui, tu n'entends même plus parler de Tinubu dans cette histoire-là. Il ne parle plus, il ne dit plus rien. C'est plutôt Macky Sall et Alassane Ouattara qui prennent la relève, qui veulent forcément intervenir. Mais 4 pays sur 15, qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà, le DRPP, au sein même de la CEDEAO, parce qu'il y a des chefs d'État qui sont désolidarisés. Et même la première réunion qui devait se tenir au Ghana, la première réunion des chefs d'État-major qui devait se tenir au Ghana, a été ajournée
parce qu'il y a des contestations au sein même du gouvernement d'Akufo-Addo. Officiellement, c'était pour des réglages techniques. Non, comment faut dire ça? Officiellement. Mais, officiellement. Mais officieusement, il y a des choses. Et même des chefs traditionnels ont eu à intervenir. Ça veut dire que même au sein de la CEDEAO, il y a des dissensions. Et il n'y a que quelques chefs d'État qui tiennent cela. Ces chefs d'État-là qui ont des problèmes chez eux, quand on prend Macky Sall, il a énormément de problèmes chez lui. Il n'a qu'à résoudre ça. Il ne veut pas, simple opposant, il veut l'empêcher d'aller aux élections. Et c'est ce monsieur-là qui veut parler d'ordre constitutionnel ailleurs. Vous voyez comment on peut avoir de ce genre de modèles pour dirigeants? C'est assez grave. Donc pour moi, la CEDEAO aujourd'hui, normalement, même si c'est la honte, la petite honte est mieux que la grande honte, il faut l'accepter aujourd'hui et se dire, bon, quoi qu'il en soit, le coup d'État est déjà fait, mais pour l'intérêt de la population nigérienne, on va surseoir à cette intervention militaire-là. Et puis, on négocie. Les militaires ont proposé 3 ans. Même si c'est 2 ans et demi, il y aura consensus, la CEDEAO aura gagné quelque chose. Mais pour le moment, je pense que la lutte, c'est beaucoup plus contre les terroristes. Moi, je suis choqué, depuis qu'on parle d'intervention militaire, je suis choqué que ces gens-là avaient ces idées-là depuis, mais on n'allait plus, les terroristes tuaient les gens de gauche à droite, ils ne disaient absolument rien. Or, ils avaient les moyens, ils savaient qu'ils pouvaient s'unir pour lutter contre ces forces-là. Mais ils ne l'ont jamais fait. Et aujourd'hui, ils parlent d'intervention militaire. Ils savent que c'est déjà tombé à l'eau, ils ne peuvent pas le faire. Aujourd'hui, normalement, ils doivent revenir sur eux-mêmes, faire une autre réunion et se dire on a fauté, on est allé trop vite en besogne. Aujourd'hui, il faut renouer le dialogue avec le Niger. Et comment renouer le dialogue? Parce que quand on coupe la coopération, ce n'est pas ceux-là qui sont à la tête qui souffrent. Je ne suis pas sûr que Général Tiani et ses hommes, avec leur famille, ont besoin de quoi que ce soit. Mais c'est la population qui va souffrir. Donc, si on lutte pour que Bazoum revienne au pouvoir et pour que, bon, il dirige un peuple, je ne suis pas sûr que ce sont des gens morts que Bazoum viendra diriger. Donc, il faut renouer le dialogue et aussi la coopération et surtout commerciale avec le Niger. Parce que je l'ai dit en tout début d'émission, non seulement ça agit sur le Niger, mais aussi ça agit sur nous. Parce que les transactions commerciales, c'est à 2 sens. Ouais. On donne quelque chose et ils nous rétrocèdent quelque chose. Mais cette fois-ci, nous aussi, on n'a rien. Eux aussi, ils n'ont rien. Alors là, qui perd? On perd tous. Comme on avait perdu, comme pour le cas malien et autres, là, on perd tous. Il faut revenir à la raison et puis, bon, reconsidérer sa position, même si ça fait un peu honte. Merci et beaucoup, Gabin. Nous allons marquer la pause, puis on vous retrouve pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons aujourd'hui consacrer toujours au Niger.